Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Une vidéo test. Vous allez tester les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. C'est pas facile à dire. Je veux que vous vous rendiez compte de ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. C'est quand même quelque chose qui est hyper important dans notre colonne vertébrale et on n'y fait pas toujours attention. Donc on va aller observer ce qu'il en est aujourd'hui de notre colonne vertébrale. Vous pouvez le faire tout seul, avec un mur. Voilà. Un mur plutôt droit, hein, ce serait pas mal. Ou si vous avez quelqu'un avec vous, prenez un bâton, un balai, un manche à balai. Et comme ça, la personne va vous aider à aller chercher vos courbes naturelles. On va commencer par le mur. Donc debout. Alors, d'ailleurs, la position par rapport au mur ou avec le bâton, vous avez vos pieds parallèles, d'accord, au niveau de vos hanches. Puis vous vous placez devant le mur. Alors peut-être ne collez pas trop vos talons au mur, d'accord, parce qu'on a quand même un fessier à le placer entre notre colonne et le mur. Donc vous adaptez selon l'épaisseur de votre fessier d'aujourd'hui. Et donc, mais n'allez pas trop loin, hein, votre fessier n'est pas non plus à ce point-là quand même. Donc ça fait quelques centimètres, hein, vous adaptez. Votre test, ce sera de toute manière de vous rendre compte si vous avez. Je la refais en français. Il faut que vous placiez votre premier point, c'est votre sacrum. D'accord? Il faut que vous le placiez contre le mur. Donc là, par exemple, moi, je sens que je suis un peu trop loin, je me rapproche. Ça y est, là, j'ai mon sacrum. Il se pose tranquillement. Je n'ai pas besoin de faire un effort ou ça ne pousse pas vers l'avant et ça ne pousse pas par l'arrière. Le sacrum, si vous ne savez pas, vous avez l'arrêt de vos fesses et juste au-dessus, il y a un petit triangle qui commence, on dit souvent le triangle sacré, sacrum. C'est ici, d'accord? Donc vous aurez 3 points installés au fur et à mesure. Donc vous avez, premier point, vos pieds parallèles. Ensuite, premier point, votre sacrum. Puis va s'installer normalement entre vos deux omoplates, le point entre les deux omoplates. Et là, vous êtes droit. Puis le haut de votre occiput, le haut de votre crâne, l'arrière de votre crâne. Vous savez, le crâne il fait comme ça. Donc là, il y a la petite courbe là, juste ici. D'accord? Et donc là, vous avez les courbes naturelles. Donc c'est normal que le bas de votre dos ne touche pas. C'est les courbes naturelles de vos lombaires. Okay? Ensuite, au niveau de la cage thoracique, ça repart dans l'autre sens. Donc c'est normal. Vos cervicales repartent vers l'avant. Puis après, il y a le haut de votre... j'en veux avec le haut du crâne. L'arrière de votre crâne. D'accord? Et c'est là où vous allez peut-être vous rendre compte que ça demande d'activer certains muscles. Vous disiez, moi qui croyais être droit, ou vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas bien installé au niveau du point entre les deux omoplates. C'est un peu de traviole, un peu de travers. Donc, c'est pas pour se juger, hein, c'est juste pour observer, pour se dire, tiens, je prends conscience que à ce niveau-là, c'est pas optimal, d'accord, et que ça demande un effort musculaire et de la conscience proprioceptive, donc de conscience par rapport au corps, d'accord. Si vous voulez vous amuser un peu plus, vous avez, enfin un peu plus, je sais pas, mais vous avez le bâton. Vous pouvez prendre un manche à balai. Donc, oui, c'est ça. Moi, je n'ai personne, mais si vous avez quelqu'un, la personne va le faire pour vous. Que cette personne soit attentive, d'accord? Que le bâton soit parallèle à un mur ou perpendiculaire au sol, d'accord? Que cette personne n'aille pas négocier les courbes naturelles de l'autre. Oui, c'est parfait là, oui, oh, c'est à peu près ça. Non. Droit, d'accord? Comme ça, la personne qui fait le test, elle peut vraiment prendre conscience de ce qu'il en est de sa colonne vertébrale, d'accord? Alors, pour ma part, je suis toute seule, donc toujours 3 points au niveau du sacrum, entre les deux omoplates, puis à l'arrière du crâne. Si vous êtes tout seul, vous placez d'abord au niveau du sacrum, même d'ailleurs, si vous n'êtes pas tout seul, hein, vous placez d'abord au niveau du sacrum. La personne, vous ou la personne concernée, prend conscience de ses pieds, active ses jambes et donc place son sacrum, l'espace entre ses omoplates et l'arrière du crâne. D'accord? Donc, vous avez placé délicatement le bâton, il ne pousse pas le bâton, d'accord?
et ne relâche pas. Et vous prenez la personne que vous allez partir, vous faites un décompte par exemple, et vous partez doucement. 1, 2, 3. Et la personne doit garder cet alignement. D'accord? Vous regardez les compensations que vous faites. Pour ma part, moi, c'est souvent que je creuse le dos pour aller récupérer le point entre les deux omoplates. Et ça, c'est pas possible. D'accord? Ça veut dire que mes abdos sont complètement relâchés vers l'avant. Je creuse mes lombaires, qu'il y a plein de poids vers le bas de mon dos. Donc, je prends conscience de cela. Comment je fais? C'est-à-dire que la pointe de mon sternum ici, hop, et mon nombril, j'imagine que je les rejoins. Vous voyez? Entre autres. Quand vous faites l'exercice du bâton, par exemple, ou du mur, quand vous allez chercher, si par exemple votre tête, comme par hasard, est un peu vers l'avant, d'accord, ce serait, enfin, ce qui est primordial, c'est quand vous allez chercher votre tête, à placer votre tête sur le bâton, c'est bon, n'allez pas vers l'arrière comme ça, hein. Non, non, non. Vous reculez à partir du menton. Vous faites comme si c'est une translation, vous êtes parallèle au sol. Chouc. Je ne sais pas si c'est translation, le prof de maths me dira ou pas. Voilà, donc c'était le petit test du bâton et du mur pour Tadasana, la posture de la montagne, qui est une posture finalement qu'on a tous les jours. Donc prenez conscience de comment vous êtes debout et des muscles qui sont finalement pas toujours actifs. D'accord? N'hésitez pas à mettre en commentaire si direct vous aviez les 3 points direct sur le mur ou sur le bâton. Je serais ravie. Et puis si vous voulez, n'hésitez pas à mettre une petite photo de votre dos hyper nickel contre le mur. Je serais hyper contente. Et n'hésitez pas à mettre aussi où la tête elle est vers l'avant ou des choses comme ça. Et puis si vous voulez des petits tips, des petits points pour dire je ne sais pas comment faire pour retrouver par exemple cet alignement, des choses comme ça, ça pourrait me donner des idées pour des petits cours de yoga, qui sait, ou des petits exercices. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée et puis à très vite.